Alexandre se tenait devant l'autel de l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, le micro tremblant dans sa main. La mariée. Une élégante femme en robe blanche immaculée souriait radieusement à Julien, son futur époux, qui évitait soigneusement le regard d'Alex. Mais au moment où la musique commença, Alex lâcha les paroles d'une chanson d'amour qu'il avait composée pour Julien des années plus tôt, révélant implicitement leur passé secret, et l'assemblée entière retint son souffle, figé par le scandale naissant. Le choc fut immédiat. Les murmures s'élevèrent comme une vague dans la nef bondée, où famille et amis, venus célébrer un mariage conventionnel, se tournaient les uns vers les autres avec des yeux écarquillés. Julien, pâle comme un linge, serra les poings, tandis que sa fiancée, Élise, fronçait les sourcils, sentant que quelque chose clochait profondément dans cette performance inattendue. Alex, lui, continuait à chanter, sa voix claire et émotive portant les souvenirs d'une relation interdite, forçant chacun à affronter une vérité que personne n'avait osé nommer. Tout avait commencé 3 ans plus tôt, dans les rues animées du Marais. Alexandre, alors étudiant en musique à la Sorbonne, avait rencontré Julien lors d'une soirée improvisée chez des amis communs. Julien, avocat prometteur dans un cabinet prestigieux, arborait une assurance qui masquait une vulnérabilité profonde. Leurs regards s'étaient croisés au milieu des rires et des verres de vin. Et ce fut le début d'une connexion intense, presque magnétique. Alex, avec son esprit libre et sa passion pour la composition, avait vu en Julien un homme prisonnier de ses propres attentes familiales, un père conservateur, dirigeant d'une entreprise familiale à Lyon, qui ne tolérait aucune déviation de la norme. Au fil des mois, leur relation s'était approfondie en secret. Ils se retrouvaient dans de petits appartements loués, échangeaient des messages codés pour éviter les soupçons. Alex poussait Julien à assumer qui il était vraiment, à défier les conventions sociales qui pesaient sur lui comme un joug. « Tu n'es pas obligé de vivre une vie qui n'est pas la tienne », murmurait Alex lors de leur nuit volée. Mais Julien, hanté par l'idée de décevoir sa famille, reculait toujours. « Mon père me renierait. Alex. Et ma carrière ? Dans ce milieu ? On ne pardonne pas ça. » Ces débats intérieurs les consumaient, créant des fissures dans leur amour naissant. Un soir d'hiver, sous les lumières de la tour Eiffel, Julien avait avoué son dilemme le plus profond. « Je t'aime, mais je ne sais pas si je peux choisir ça. Ma mère est malade. » Et l'idée de lui briser le cœur. Alex avait écouté, le cœur serré, sentant déjà la trahison pointer. Il avait tenté de le convaincre, arguant que l'authenticité valait tous les sacrifices. Mais Julien, sous la pression, avait commencé à s'éloigner, prétextant des voyages d'affaires pour masquer son retrait émotionnel. La rupture survint brutalement lors d'une dispute dans un café du quartier latin. Alex, frustré par les mensonges constants, avait exigé une décision claire. Ou tu assumes, ou tu me laisses partir. Julien, les yeux emplis de larmes, avait choisi la sécurité. « Je ne peux pas. Pas maintenant. » Alex était parti, le cœur en miettes, jurant de ne plus jamais se laisser piéger par un amour non assumé. Il s'était jeté dans sa musique, composant des chansons qui parlaient de trahison et de liberté, gagnant une petite notoriété dans les cercles underground parisiens. Mais le destin les avait rattrapés. 6 mois après la rupture, Julien avait annoncé ses fiançailles avec Élise, une collègue de travail issue d'une famille influente. C'était une union arrangée en partie par les parents de Julien,
qui voyait en elle la parfaite épouse pour consolider leur statut social. Alex avait appris la nouvelle par un ami commun, Thomas, qui avait tenté de le préparer. Julien veut que tu chantes à la cérémonie. Il dit que c'est pour clore le chapitre pacifiquement. Alex avait ri amèrement. Clore? Il me force à assister à son mensonge. Pourtant, sous la pression de Thomas et d'un sentiment résiduel d'amour, il avait accepté, pensant que ce serait sa catharsis. Les répétitions pour le mariage avaient été un calvaire. Alex avait revu Julien lors d'une soirée de préparation, où l'avocat, nerveux, l'avait pris à part. Merci d'être là. Ça compte pour moi. Alex avait répliqué sèchement, ça compte? Tu me demandes de célébrer ta lâcheté. Julien avait baissé les yeux, murmurant, je n'ai pas le choix. Ma famille. Mais Alex avait vu la faille, Julien luttait encore intérieurement, déchiré entre son devoir filial et son identité refoulée. À mesure que la date approchait, Alex sentait la tension monter. Il composait mentalement des paroles qui pourraient tout changer, pesant le pour et le contre. Dévoiler leur passé serait une trahison ultime. Mais taire la vérité signifierait cautionner un mensonge qui détruisait des vies. Ces nuits étaient hantées par des doutes moraux, avait-il le droit d'imposer sa vérité aux autres? Et si cela ruinait Julien pour de bon? Le jour du mariage arriva sous un ciel parisien ensoleillé, contrastant avec l'orage intérieur d'Alex. L'église était remplie de notables, de parents fiers et d'amis ignorants. Élise, innocente dans cette histoire, rayonnait d'un bonheur que Alex enviait presque. Julien, en costume impeccable, évitait son regard. Mais Alex percevait sa nervosité dans les tremblements de ses mains. Lorsque vint le moment de la chanson, après les vœux échangés, Alex monta sur l'estrade. Il avait choisi Notre Histoire, une ballade qu'il avait écrite pour Julien lors de leur premier anniversaire. Les premières notes résonnèrent, et sa voix s'éleva, pure et chargée d'émotion. Mais au lieu des paroles neutres prévues, il improvisa légèrement, glissant des références subtiles à leur moment partagé à un voyage à Nice. Un baiser sous la pluie. L'assemblée, d'abord charmée, commença à murmurer. Élise pâlit, sentant l'intimité cachée. Julien, figé, murmura, arrête. Mais Alex continua, poussé par une force intérieure. C'était sa revanche, sa libération. Les mots coulaient, exposant sans nommer explicitement, laissant l'imagination faire le reste. Un oncle de Julien se leva, outré. Et la mère d'Élise étouffa un cri. Le prêtre, confus, tenta d'intervenir. Mais la chanson se termina dans un silence assourdissant. Le chaos suivit. Julien s'approcha d'Alex, les yeux emplis de rage et de douleur. Pourquoi? Tu as tout détruit. Alex répondit calmement, non. Julien. Tu l'as fait toi-même en me forçant à être ici. Élise, en larmes, exigea des explications. Et la réception prévue fut annulée dans la confusion. Les invités partirent en chuchotant, portant avec eux les graines d'un scandale qui se répandrait comme une traînée de poudre. Ce soir-là, seul dans son appartement du Marais, Alex réfléchit à son acte. Avait-il libéré Julien ou l'avait-il condamné? La société française, malgré ses avancées, portait encore des jugements sévères sur l'homosexualité dans certains milieux conservateurs. Julien risquait de perdre son emploi, sa famille. Mais Alex, lui, se sentait enfin libre.
Même si le prix était la solitude. Les jours suivants furent un tourbillon de conséquences. Julien, assailli par les questions de sa famille, se réfugia chez ses parents à Lyon. Son père, un homme d'affaires rigide, le confronta sans ménagement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce chanteur? C'était quoi pour toi? Julien, acculé, avoua enfin une partie de la vérité, c'était plus qu'un ami. Papa. Mais c'est fini. Le père explosa, fini? Tu as failli ruiner notre nom pour ça. Pense à ta mère. À l'entreprise. Julien, tête basse, encaissa les reproches, sentant le poids de générations de traditions peser sur lui. Élise, de son côté, annula le mariage officiellement. Dans un appel larmoyant à Julien, elle demanda « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» J'aurais compris. Ou au moins essayé. Julien, rongé par la culpabilité, répondit « Je pensais que c'était le bon choix. Pour nous tous. » Mais Élise, blessée, coupa court, le bon choix? Tu as choisi le mensonge. Elle partit chez sa sœur à Bordeaux, laissant Julien face à son vide intérieur. Alex, quant à lui, reçut un flot de messages. Thomas, l'ami commun, l'appela furieux, tu as dépassé les bornes. Alex. Julien est dévasté. Alex défendit son geste, il m'a forcé à chanter là-bas. C'était sa façon tordue de me garder près de lui. Sans assumer. Thomas soupira, peut-être. Mais maintenant. Tout le monde souffre. Sa famille le harcèle. Et il parle de quitter Paris. Alex sentit un pincement de regret. Mais refusa de s'excuser. Il avait payé cher son silence passé, maintenant. C'était au tour de Julien de affronter la réalité. Dans les cafés du Marais, les rumeurs circulaient. Alex, en tant que musicien émerge, vit sa notoriété grimper. Des invitations à des interviews arrivèrent. Des journalistes curieux de cette histoire d'amour gay qui a fait imploser un mariage. Il accepta une émission radio, où il parla sans nommer Julien, c'est l'histoire de quelqu'un piégé par les attentes sociales. J'ai chanté pour libérer une vérité étouffée. Les auditeurs réagirent diversement, certains applaudissaient son courage. D'autres le condamnaient pour avoir saboté une union. Julien, isolé à Lyon, traversa une crise profonde. Il consulta un thérapeute pour la première fois, avouant ses luttes intérieures. J'ai aimé Alex, mais la peur m'a paralysé. Le thérapeute posa des questions incisives, et maintenant? Que choisissez-vous? La façade ou l'authenticité? Julien, tourmenté, repensait au moment avec Alex leur promenade le long de la Seine. Les débats passionnés sur l'identité. Il réalisa que son mariage avec Élise n'était qu'une échappatoire. Un moyen d'éviter le jugement sociétal. De retour à Paris après une semaine, Julien contacta Alex. Ils se retrouvèrent dans un parc du Luxembourg, sous un soleil timide. Julien, amaigri. Comment ça, tu m'as forcé à voir la vérité? Alex, sur la défensive, moi? C'est toi qui m'as invité à chanter. Julien admit, oui. Parce que je ne pouvais pas te laisser partir complètement. C'était égoïste. Ils parlèrent des heures, déballant les blessures accumulées. Julien avoua, ma famille m'a coupé les vivres temporairement. Mais pour la première fois, je me sens libre. Pourtant, la réconciliation n'était pas simple. Alex, méfiant,
Posa un ultimatum, si tu veux qu'on essaie à nouveau. Assume publiquement. Julien hésita, et ma carrière? Les clients conservateurs. Alex secoua la tête, c'est le prix. Sinon. C'est encore du mensonge. Julien partit sans répondre, laissant Alex dans l'incertitude. Les semaines passèrent. Et la pression sociale s'intensifia. Julien perdit un gros dossier au cabinet. Les rumeurs ayant atteint ses collègues. Son père l'appela, revient à la raison. Ou ne revient pas du tout. Julien, déchiré, envisagea de déménager à l'étranger. Peut-être à Berlin, où les normes étaient plus flexibles. Mais un appel d'Élise changea la donne. Je ne t'en veux plus. Julien. Sois toi-même. C'est ce que j'aurais voulu savoir plus tôt. Encouragé. Julien prit une décision audacieuse. Il posta sur les réseaux sociaux une déclaration, « J'ai vécu dans le mensonge par peur. Aujourd'hui, j'assume mon orientation. Merci à ceux qui m'ont ouvert les yeux. » Le post fit le buzz, attirant soutien et critiques. Sa famille réagit violemment, sa mère pleura. Son père resta silencieux. Mais Julien se sentit allégé, prêt à payer le prix. Alex, voyant le post, fut ému. Il contacta Julien, « Tu l'as fait. » Il se revire, cette fois avec une prudence nouvelle. « Je ne sais pas si on peut réparer. Mais je veux essayer, » dit Julien. Alex acquiesça, conscient des défis à venir. La société française, progressiste en surface, cachait encore des poches de conservatisme. Surtout dans les élites. Thomas, médiateur involontaire, organisa une rencontre avec Élise pour clore les blessures. Dans un restaurant discret, Élise confronta Julien, « Tu m'as utilisé comme bouclier. » Julien s'excusa sincèrement, « Oui. Et je le regrette profondément. » Élise, magnanime, pardonna, « Ça m'a fait grandir aussi. » Bonne chance. Cette confrontation apaisa les tensions, permettant à chacun d'avancer. Mais les choix avaient un coût. Julien quitta son cabinet pour un poste dans une ONG défendant les droits LGBTQ+, sacrifiant salaire et statut. Alex, inspiré, composa un album sur les thèmes de l'identité et de la trahison, qui rencontra un succès modéré. Leur relation renaissante était fragile, marquée par les cicatrices du passé. Au fil des mois, les conflits intérieurs ressurgirent. Julien, malgré son coming out, luttait contre les regards jugeants de ses anciens collègues. Lors d'une conférence juridique à Paris, un ex-partenaire le snoba, « Je ne m'attendais pas à ça de ta part. » Julien rentra chez lui, effondré, et confia à Alex, « Est-ce que ça en valait la peine? J'ai perdu temps. » Alex, soutenant, « Oui. Parce que maintenant, tu vivrais. » Mais intérieurement, Alex doutait, avait-il poussé Julien trop loin? La famille de Julien tenta une réconciliation forcée. Son père l'invita à Lyon pour un dîner tendu. « On peut oublier ça. Si tu reviens à une vie normale. » Julien refusa, « Normal? C'est ma normalité maintenant. » Le père partit furieux, coupant définitivement les liens financiers. Julien, endetté, vendit son appartement parisien, optant pour un plus modeste dans le 20e arrondissement. C'est le prix de la liberté, se dit-il. Mais les nuits solitaires le hantaient. Alex, de son côté, affronta ses propres démons. Sa musique attirait l'attention. Mais avec elle venaient les accusations de manipulation.
Un article dans un tabloïd le dépeignit comme un vengeur destructeur. Thomas. Loyal mais critique. L'avertit, tu as initié ça par vengeance. Avoue-le. Alex réfléchit, oui. Une part de lui avait voulu punir Julien. Cela le rongeait, questionnant sa moralité. Était-il le héros ou le vilain dans cette histoire? Une nouvelle crise éclata lorsque Julien reçut une lettre anonyme menaçante. Probablement d'un parent éloigné. Reste dans l'ombre, ou on te fera payer. Julien, effrayé, envisagea de reculer. Il confia à Alex, peut-être que je devrais disparaître. Alex, alarmé, organisa une plainte à la police. Mais l'enquête piétina. Cela renforça leur lien, mais accentua la tension. Dans ce climat, ils décidèrent de voyager ensemble pour tester leur relation. Un week-end à la Côte d'Azur, loin des pressions parisiennes. Sur la plage de Nice, Julien avoua, sans toi, je serais encore dans le mensonge. Alex répondit, et sans ton choix, je serais encore brisé. Ils partagèrent des moments tendres. Sans urgence, reconstruisant patiemment. Mais le retour à la réalité fut brutal. Élise, ayant tourné la page, annonça ses propres fiançailles. Julien, heureux pour elle, ressentit un pincement, j'aurais pu être à sa place. Dans une vie facile. Cela raviva ses doutes, menant à une dispute avec Alex. Tu regrettes? Demanda Alex. Julien explosa, parfois. Oui. La société n'est pas prête pour nous. Alex, blessé, partit en claquant la porte. La séparation temporaire dura une semaine. Julien, seul, consulta à nouveau son thérapeute. Les choix ont des conséquences imprévues. Mais reculer maintenant serait une trahison envers moi-même. Il réalisa que sa lutte n'était pas seulement personnelle, mais sociétale contre les normes qui forçaient des milliers à se cacher. Alex, pendant ce temps, performa dans un bar gai du Marais, chantant sur la résilience. Le public l'applaudit, lui rappelant pourquoi il avait agi. Thomas, présent, modéra, vous deux. Vous devez communiquer. Pas détruire. Alex appela Julien. S'excusant, j'ai peur que tu regrettes. Julien répondit, non. J'ai peur de te perdre à nouveau. Ils se réconcilièrent, mais avec une maturité nouvelle. Julien s'engagea plus dans l'activisme, participant à des marches pour les droits LGBTQ+. Alex l'accompagna, trouvant un sens commun. Pourtant, les sacrifices continuaient, Julien perdit des amis d'enfance. Alex affronta des critiques en ligne. Un tournant vint lors d'une réunion familiale surprise. La mère de Julien, malgré sa santé fragile, vint à Paris. Je t'aime, mon fils. Ton père est têtu. Mais il viendra. Julien pleura, sentant un espoir. Cela allégea son fardeau, lui permettant d'avancer. Les mois suivants consolidèrent leur relation. Mais les épreuves persistaient. Julien, dans son nouveau rôle à l'ONG, défendit des cas similaires aux siens, trouvant une vocation. Chaque histoire me rappelle la mienne, confia-t-il à Alex. Celui-ci, avec son album sorti, tournait modestement, utilisant sa plateforme pour sensibiliser. Ensemble, il devint un symbole discret de résilience. Pourtant, un dernier conflit surgit.
Thomas révéla involontairement qu'il avait encouragé Julien à inviter Alex au mariage, espérant une confrontation. Je pensais que ça vous forcerait à clarifier. Alex trahi, confronta Thomas, tu as joué avec nos vies. Thomas s'excusa, je voulais vous aider. Julien, médiateur, pardonna, sans ça, on serait encore perdu. La société évoluait lentement autour d'eux. Des lois progressistes renforçaient les droits. Mais les préjugés persistaient. Julien perdit un procès clé à cause de biais, le forçant à questionner son chemin. Est-ce que je dois tout abandonner? Alex encouragea, non. Bats-toi. C'est ce qui nous définit. Finalement, lors d'un anniversaire partagé, ils réfléchirent à leur parcours. Des mensonges aux vérités douloureuses. Des trahisons aux rédemptions. Julien proposa, marions-nous. Un jour, quand le monde sera prêt. Alex sourit, ou maintenant. Pour le défier. Leur histoire, riche en dommages collatéraux, soulignait les coûts de l'authenticité dans une société divisée. Élise, heureuse dans sa nouvelle vie, envoya un message de paix. La famille de Julien s'adoucit progressivement, la mère servant de pont. Mais au fond, les choix restaient ambigus. Avait-on raison de forcer la vérité au grand jour? Au risque de blesser? Ou valait-il mieux préserver les illusions pour la paix? Est-ce que révéler une vérité cachée, même au prix d'un scandale, est toujours le bon choix moral?